Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas toujours que ce tirage est général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage, il y aura un petit chapitre sous la vidéo et nous enchaînerons directement sur votre tirage sentimental, toujours pour ce mois de mars. Allez, c'est parti! On va commencer par l'élément déclencheur de votre mois de mars qui va vous permettre ensuite d'évoluer jusqu'à votre mois d'avril. Alors, vous avez la roue de fortune. Il y a là quelque chose qui se désaxe dans votre vie. Des choses se remettent en mouvement, même si vous n'avez pas spécifiquement l'impression, mais ça bouge malgré tout. Avec le roi de bâton et l'ermite, vous mettez la lumière sur ce que vous désirez, comment l'obtenir, comment ordonner tout cela, peut-être la puissance que vous pouvez avoir sur la question. Ça parle énormément de vos désirs ce mois-ci. Il y a beaucoup de bâtons, plus ou moins problématiques, on va le voir, mais en tout cas, ce qui vous allume, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui vous met un petit coup de boost est vraiment en question ce mois-ci. Donc, avec la roue de fortune, comme je le disais, il y a vraiment un mouvement qui se réenclenche. Peut-être que vous serez surpris de vous rendre compte aussi que vous avez modifié vos désirs un petit peu ou qu'il va falloir agir sur cette action de vie qui s'écoule un tout petit peu différemment pour pouvoir aller là où vous voulez aller. Avec cette ermite, un temps d'isolement a été ou sera encore un tout petit peu nécessaire pour cela. Le petit fil que vous allez suivre, du coup, ce mois-ci, c'est la reine d'épée. Alors, si c'est vous qui endossez cette énergie, le petit fil que vous allez suivre, c'est d'être capable de prendre des décisions. Ça tombe bien, c'est une reine d'épée, donc c'est sur votre élément que ça va se jouer là, même s'il y a quand même beaucoup de bâtons par rapport à ça. Vous jouez quand même dans votre cours, vous jouez avec votre élément, donc vous serez quand même à l'aise malgré tout au final avec tout ça. La reine d'épée a bien compris qu'elle a suffisamment d'expérience en fait aujourd'hui et elle est capable de prendre des décisions en conséquence la plupart du temps pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Donc c'est l'énergie centrale du petit fil que vous allez suivre. Arriver à prendre des décisions par rapport à ça. Et donc par rapport à cet as de bâton et à ce valet de bâton. Il y a là, avec cette roue de fortune, un nouveau désir. Si, encore une fois, c'est vous qui endossez l'énergie de la reine d'épée avec cet as de bâton, ça vient de vous. Vous avez peut-être là envie d'autre chose, envie de faire... c'est bientôt le printemps et on le voit là sur cet as de bâton, des petites feuilles commencent à pousser. C'est potentialisable, c'est-à-dire que ce n'est vraiment que le début, ça sort de vous, ça vient de vous, ça naît en vous, libre à vous par la suite de l'amener plus loin. Ce qui me fait dire que vous aurez envie de l'amener plus loin, c'est qu'on enchaîne avec le valet de bâton. Vous allez devoir apprendre à vous servir de ce nouveau désir. Apprendre, comme je le disais plus haut, avec ce roi de bâton, à ordonner et à maîtriser et à envisager que vous n'aviez pas envie spécialement, vous n'aviez même pas prévu en fait ce qui vous donne envie de vous lever le matin aujourd'hui. On va le dire comme ça, l'image est bonne, je pense, l'image est correcte, ça vous surprendra, il va falloir apprendre à faire avec et pour ça il va falloir prendre des décisions. Si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie de la reine d'épée, il y a quelqu'un dans votre vie qui tranche par rapport à ça. Par rapport à cet as de bâton et à ce valet de bâton et qui prend des décisions chirurgicales par rapport à ça. En tout cas, moi, comment je la ressens, cette énergie centrale, c'est que vous renaissez un petit peu à la vie, vous n'aviez pas forcément prévu d'être stimulé par une chose qui vous arrive, chacun aura la sienne, et qu'il va falloir apprendre à faire avec.
et que possiblement ça va décaler quelque chose chez vous. Ça va décaler un axe de votre vie. L'énergie qui va vous aider, c'est le roi de bâton. C'est quand même d'avoir une assise, une puissance suffisante pour ordonner tout ça. Même si, de manière centrale, au fond, vous êtes apprenant. Extérieurement, peut-être que vous avez les moyens de faire croire que vous êtes un tout petit peu plus expérimenté, que vous ne l'êtes réellement. Ou en tout cas, vous avez suffisamment, vous dégagerez suffisamment d'énergie pour ressentir ce roi de bâton en vous. Là-dessus, vous avez le pendu et le valet de coupe, encore une énergie apprenante. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs mois de cela, vous aviez un peu les mêmes énergies, c'est-à-dire en surface, faire croire pour le mieux, pour le bien, c'est une énergie aidante, que vous aviez suffisamment de puissance et de maturité, alors qu'au fond de vous, vous étiez quand même très très fragile encore et peut-être maladroit et encore un peu apprenant. Bon, ben c'est un peu le retour de cette énergie-là, j'ai l'impression chez vous. Vous êtes bloqué. Peut-être que cette ermite vous aura permis, dans ce blocage, d'allumer certaines lumières, certaines vérités et de comprendre certaines choses importantes pour pouvoir être actif sur cette vie qui change. Mais le fait d'être bloqué, du coup, vous permet d'inverser la situation, de sacrifier un petit peu votre ego, de voir les choses différemment et d'actionner ce valet de coupe. Vous pouvez être aussi bloqué sur le développement de ce valet de coupe. Le valet de coupe, c'est apprendre de ses émotions, avoir très envie de développer émotionnellement quelque chose, un projet, un amour, des relations, etc. De développer cet apprentissage émotionnel. Et là, avec ce pendu, il me semble que vous êtes un tout petit peu bloqué encore. Mais ce n'est pas grave puisque l'énergie générale principale qui va vous aider, c'est ce roi de bâton. Et donc, c'est d'ordonner tout cela, d'envisager, de prendre peut-être des chemins de traverse ou de développer, d'être capable de développer, non pas mentalement, mais le roi de bâton quand même, il est capable de promouvoir ses projets, de les développer quand même mentalement, de les organiser, de vous dire si je ne peux pas, si je suis bloquée, eh bien ce n'est pas grave, je vais trouver une solution pour pouvoir développer quand même mes désirs parce que mes désirs là sont importants, potentiellement sont viables et j'ai très envie de les amener là où ils doivent aller. Le challenge là-dessus, c'est la 10 de coupe. Alors la 10 de coupe, de base, c'est quand même une très bonne énergie. Mais là, en challenge, elle est pesante, j'ai l'impression. Vous avez une haute idée d'un bonheur idéal, d'une méga construction émotionnelle. Là aussi, c'est une très grosse énergie et qui font face à ces valets qui sont à nouveau apprenants sur une situation. Le challenge, c'est vraiment cette méga construction émotionnelle, ce que ça représente pour vous, peut-être l'idée que vous vous en faites. C'est la petite maison dans la prairie, la 10 de coupe. Alors, est-elle réelle ou est-elle juste une image un peu d'Épinal que vous avez et que vous portez en vous et qui est vraiment challengeante pour vous ce mois-ci? Telle est la question. Il se trouve que là-dessus, vous avez aussi un nouveau départ mental. Et là, qui se pose sur une construction qui est beaucoup moins importante que la 10, mais qui est tout aussi sympathique. Qui est quand même la 4 de bâton, qui est, avec des bâtons, d'engager vos désirs. C'est comme si vous étiez confronté à un rêve absolu que vous portez peut-être. Si c'est une construction émotionnelle, vous vous mettez beaucoup de poids sur vos épaules pour arriver à quelque chose de vraiment très joli, très construit, formidable, que tout le monde trouverait beau, où tout le monde serait très heureux, ça serait formidable. Et le challenge, c'est de comprendre, d'avoir cette nouvelle vision, cette lucidité, cette nouvelle façon de voir les choses et de vous dire que juste 4 bâtons
Plantez fermement dans le sol ce que vous désirez, ce qui est palpable aussi, hein, ce qui est physiquement ressenti. Les bâtons, c'est du feu, c'est si on touche du feu, on le ressent. Enfin, voilà, ce n'est pas éthéré comme énergie malgré tout. Si on y accroche la jolie guirlande et si on y invite un peu de monde, même si c'est pas une 10, c'est quand même plutôt sympa. Et c'est même très sympa. Et ça donne envie, en fait. Et c'est pas mal déjà de s'arrêter là et de vous dire que c'est vraiment plutôt sympa. Et ça, c'est challengeant pour vous, je pense, de décrocher de cette 10 qui n'est pas tout à fait réalisable encore pour le moment puisque vous êtes en vallée. Mais que déjà vous arrêtez à cette 4 de bâton qui est un campement de base et de le rendre sympathique et de vous dire que vos désirs sont bien là où ils sont avec les gens avec qui vous êtes, si vous ancrez vos désirs, si vous ancrez cette situation dans le sol en fait, si vous le stabilisez, c'est plutôt pas mal et en plus ça pourrait vous amener après vers cette 10 finalement, même si pour ce mois-ci ça ne sera pas forcément le cas. Voilà, challengeant quand même de faire aussi. Émotionnellement d'ailleurs, vous êtes à la 7 de coupe. Vous êtes un peu dans le brouillard par rapport à vos émotions. Mais c'est pas grave parce que vous êtes apprenant. Beaucoup de possibilités, beaucoup de choix. Est-ce que vraiment vous avez l'impression que vous allez pouvoir y arriver? Est-ce que vous ne vous faites pas des illusions sur certaines choses? Est-ce que voilà, vous êtes vraiment dans de multiples potentialités? Il va falloir faire un tri par rapport à ça. Mais comme c'est l'énergie centrale... je ne pense pas que vous arriverez à faire un tri vraiment émotionnellement et de toute façon vous allez continuer d'apprendre puisque vous n'êtes qu'au valet. Mentalement malgré tout vous allez finir par prendre des décisions hein, par rapport à ça. Bref, un peu le brouillard émotionnel, ce n'est pas très grave, c'est déjà bien d'avoir du choix, d'avoir peut-être d'envisager beaucoup de choses, d'avoir l'imagination fertile par rapport à ça. Mais il va falloir faire un tri. Et là, nous retrouvons des bâtons aussi avec le cavalier de bâton et la 9 de bâton. Alors, si c'est vous, encore une fois, qui endossez l'énergie du cavalier de bâton, vos désirs, comme je le disais, sont vraiment très importants ce mois-ci. Ce qui vous allume, ce qui vous donne un coup de starter, ce qui fait naître en vous l'énergie du printemps, comme on pourrait dire. Ça galope vraiment vite. Le problème, c'est que le cavalier de bâton part vite, mais sur la longueur ne tient pas vraiment. Et du coup, vous pourriez vite vous retrouver épuisé par rapport à ça. C'est-à-dire, en fait, vous pourriez vraiment partir au triple galop, peut-être sur des fantasmes, peut-être sur de multiples possibilités, peut-être vraiment partir dans une espèce de rêverie fantasmagorique émotionnelle, y partir à fond, mais à fond les ballons. Et au milieu du chemin, avec cette énergie du cavalier de bâton, vous dire waouh, mais en fait, est-ce que c'est vraiment. Je pensais maîtriser le truc parce que c'est sincère, c'était sincère, mon désir est sincère, je le porte, j'y vais à fond. Mais au milieu du chemin, est-ce que je vais pas me dire que je trouverais ça un peu trop impressionnant finalement? Est-ce que je suis pas partie trop vite? Est-ce que je suis vraiment capable d'assumer ça jusqu'au bout? Est-ce que, voilà, cette énergie-là de la 9 de bâton qui est de dire, suis-je vraiment capable? Est-ce que tout ça ne me dépasse pas un peu trop? Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie et que c'est quelqu'un d'autre qui endosse cette énergie, ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire qui déboule, qui vous presse avec son grand bâton de désir, qui vous présente de multiples fantasmes et de multiples possibilités émotionnelles. Et là-dessus, est-ce que vous aurez l'impression que tout ça est constructible ou peut tenir la route sur la longueur? Bon, mais en même temps, c'est pas ce mois-ci que vous y verrez plus clair. Je pense que ça, vous y verrez un petit peu plus clair sur la fin de ce parcours. Matériellement, concrètement dans votre vie, ce que vous allez ressentir, c'est des angoisses. Alors, la 9 d'épée, c'est des angoisses, c'est des cauchemars, c'est se réveiller à 3 h du matin et ne plus pouvoir refermer l'œil parce qu'on enchaîne les scénarios catastrophes. Encore une fois, ce n'est pas forcément la réalité, mais malgré tout, il y a quand même pas mal d'angoisse. Ça joue en plus sur votre mental, ce qui peut être un peu complexe chez vous parce que ça peut vraiment tourner en boucle.
Et bon, vous allez vraiment le sentir passer. Donc, je ne dis pas que ce mois-ci sera vraiment agréable tout le long. Mais voilà, la 9 d'épée n'est pas très agréable. Je vous le rappelle, ce ne sont pas, vous ne jouez pas avec la réalité. Émotionnellement non plus. Vous ne jouez pas avec la réalité ce mois-ci, en fait. Avec la 7 de bâton et la force, on retrouve des bâtons. Peut-être que vous avez des angoisses, ce qui reprend aussi cette énergie-là, de vous dire, est-ce que je suis vraiment capable? Là, je me sens dans un risque, je me sens en danger. J'ai pas l'impression de pouvoir arriver là où je veux aller. Je vais monter mes barricades et je vais me défendre, me battre pour mes désirs, mais aussi me protéger d'eux ou de la situation qui là vraiment me tend. Sérieusement, avec la force, vraiment, il y aura ce jeu, cet aller-retour entre ces deux énergies de la 7 de bâton, je pense. Me battre pour mes désirs ou avoir peur de mes désirs. Et là, il va y avoir un jeu de va-et-vient par rapport à ça, qu'il va finir par falloir maîtriser. Mais ressenti, ça va être vraiment ressenti ce mois-ci et de manière générale, ça va créer quand même pas mal d'angoisse. D'ailleurs, intérieurement, spirituellement, dans votre vie, votre démarche, c'est un valet, c'est le valet de denier. Alors, peut-être que vous allez devoir apprendre. De toute façon, vous redevenez vraiment apprenant avec le valet de coupe, le valet de bâton et le valet de denier. Il nous manque juste le valet d'épée derrière et on est bon. Mais bon, les épées, là, vous êtes un peu à une fin de cycle. Vous évoluez un petit peu plus rapidement. Peut-être que vous allez devoir aller chercher des informations. Peut-être que vous allez avoir besoin de demander de l'aide, demander une compréhension matérielle extérieure pour comprendre votre cheminement personnel. Parce que du coup, comme vous désaxez un petit peu... vos passions, on va dire, votre feu de vie, et que ce nouveau bâton-là est vraiment, je pense, perturbant pour vous parce que c'est une nouvelle façon de faire. Il va falloir réapprendre par rapport à ça. On retrouve la reine d'épée et la 6 d'épée, donc apprendre à finaliser cette reine d'épée qui est capable après de prendre des décisions en conséquence et de quitter une crise mentale. La 6 d'épée, c'est vraiment prendre de la hauteur sur une situation, vous dire que de toute façon, vous étiez dans un champ stérile et qu'il va falloir partir ailleurs. Peut-être même à regret, ce qui provoque effectivement ces angoisses. Peut-être. Mais il faut partir. Cette 6 se dirige vers cette 4 de bâton, soit dit en passant, qui m'a l'air fort sympathique au demeurant. À la fin de ce parcours, vous avez bien au-delà de la reine d'épée, vous avez la justice. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se poser. Pour certains d'entre vous, ce sera vraiment concret. Ça peut être une décision de justice. Ça peut être voir la vérité en face et ne pas pouvoir faire autrement que de voir la vérité en face. Avec la 5 de denier, ça peut être, encore une fois, pas très agréable. Concrètement, il y a vraiment une situation délicate pour certains, matériellement, concrètement. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas du tout à l'aise et que vous n'arrivez pas vraiment à projeter en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité, concrètement, pour certains. Avec la 5 de denier, ça se pose parce que la 5 de denier, c'est vraiment la crise, la panade concrète. Alors, vous n'avez pas l'impression d'être aidé, vous n'avez pas l'impression de pouvoir vous en sortir, vous avez l'impression d'être au fond du trou et c'est ressenti. Peut-être aussi que pour certains, voir la vérité en face, la 5 de denier, ça peut être également un ressenti intérieur, de vraiment vous sentir vide, qu'il vous manque quelque chose. En tout cas, en énergie centrale, c'est le voir, le constater, ne pas pouvoir faire autrement que de le constater et de faire avec. Vous ne pouvez plus vous cacher par rapport à ça, que ce soit, vous ne pouvez plus vous mentir en fait, ou la vie vous prouve que vous ne pouvez plus mentir à ce sujet, que ce soit donc réellement concret dans votre vie, cette 5, ou que ce soit intérieur. Là-dessus, en plus, nous avons le cavalier d'épée qui part à l'attaque, et qui part vite et qui vous presse. Alors,
Là aussi, si c'est vous qui endossez cette énergie, c'est plutôt pas mal en ce cas parce que vous endossez votre énergie de l'épée, du mental, hein, et vous avez très envie de sortir de cette 5 de denier. Et vous allez peut-être même à l'attaque et vous allez peut-être même engager des procédures et vous allez peut-être vous défendre juridiquement parlant au niveau de la justice pour demander réparation, pour trouver des solutions, pour... voilà, demandez justice, vous-même. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, il y a quelque chose d'assez rapide, pressant, peut-être parfois agressif, qui va vous mettre dans une situation un petit peu délicate et vous ne pourrez pas de toute façon faire autrement que de voir et de faire avec cette justice, cette vérité qui se pose. En énergie traversante, vous avez la 4 d'épée et la 8 d'épée. Vous êtes posé en début d'énergie traversante. Vous guérissez aussi peut-être de quelque chose, ou en tout cas, c'est une pause obligatoire mentale qui vous permet de comprendre aussi certaines choses avec cette ermite et qui commence, je pense, à devenir assez embêtante ou handicapante pour vous parce qu'avec la 8 d'épée, on finit par avoir l'impression de ne plus pouvoir sortir de ce système-là. Donc si cette 4 a été positive à un moment donné, il va falloir en sortir parce que ça commence à devenir emprisonnant comme façon de faire, façon de penser. En énergie centrale, vous avez la reine de coupe et la lune. Donc il est là question de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vos émotions, d'être empathique, d'être hyper réceptif émotivement parlant et d'être capable de faire. Avec la lune, il est question peut-être d'un cycle lunaire. La nouvelle lune, c'est le 13 mars. Des choses vont peut-être se débloquer ou se révéler à ce moment-là. Vous serez peut-être hyper sensibilisé à ce moment-là et ça va vous permettre de développer cet as de bâton, ces désirs, ces nouveaux désirs qui naissent en vous. Il est aussi question de choses qu'on n'a pas spécialement envie de voir émotionnellement, psychologiquement, intérieurement, peut-être ces angoisses, peut-être cette 5 qui arrive à la fin, peut-être de devoir prendre des décisions au final par rapport à ça et de trancher et d'évacuer des choses qui ne vous font plus du bien. En tout cas, ça se joue vraiment là dans l'émotionnel, dans ce qui peut être vraiment profondément en vous que vous n'avez donc pas envie de voir pour le moment, au milieu de ce cycle. Mais qui vont remuer, qui vont remuer et qui vont de toute façon ressortir. À la fin de ce tirage en énergie traversante, vous avez quand même l'impératrice, c'est quand même une très, très belle énergie. Avec la 7 de coupe que nous avons là, là aussi, il y a une notion d'avoir suffisamment de dégager, suffisamment d'énergie pour pouvoir, disons, créer... peut-être par vous-même, hein, de multiples nouvelles possibilités pour certains. Peut-être qu'une énergie extérieure à vous aussi incarnerait cette impératrice et ferait germer en vous beaucoup de fantasmes, beaucoup de possibilités. Il va falloir faire le tri. En tout cas, c'est un peu reparti sur des bonnes bases ou sur des choses qui vous allument, où il va falloir aller voir dans toutes ces coupes, voir laquelle est la bonne, etc. Et continuer et commencer et continuer à apprendre de ces émotions qui naissent en vous et de ce nouveau désir. En dos de deck, vous avez le jugement, un réveil obligatoire, une seconde chance pour certains. Ça peut être aussi ça, le jugement. La roue de fortune, la justice m'explique, et ce nouveau bâton de désir m'explique que de toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement de toute façon. Quoi qu'il en soit, après il y a un basculement émotionnel à faire sur ce pendu pour inverser la situation et on retrouve le cavalier d'épée derrière qui part au galop. Et ici nous avons la 2 de coupe, la 2 d'épée. Là vous ne savez pas, vous ne savez plus émotionnellement. Peut-être que vous êtes dirigé vers quelque chose de nouveau qui vous déstabilise un petit peu. Vous ne pouvez pas faire de choix. Vous avez l'impression d'être dans le brouillard, ce qui reprendrait cette 7. Sur une méga construction concrète avec le roi d'épée qui là aussi complète cette reine d'épée qui est capable de prendre des grosses décisions. Pour les premiers décans, vous avez la 8 de bâton. Quelque chose vous emporte, avec cette roue, avec ce jugement, avec cet as de bâton. Il y a un mouvement, un flot de vie. Il va falloir, ça ne va pas aller à votre rythme, ça c'est sûr. Ça va peut-être effectivement créer des angoisses. Vous n'aurez peut-être pas l'impression de pouvoir y arriver.
Vous aurez peut-être un système d'autodéfense au bout d'un moment en vous disant que ça va beaucoup trop vite pour vous, que ça va vraiment dans tous les sens et qu'il va falloir faire un petit break par rapport à ça pour essayer d'y voir plus clair, mais en même temps ça peut devenir empêchant, ce système d'autodéfense, surtout mental. Mais voilà, il y a quelque chose, des événements de la vie, un flot de vie qui va débouler et il va falloir suivre la vague et garder l'équilibre. Pour les deuxièmes décans, j'en ai 2 qui sont tombés. J'ai la roue de fortune et j'ai les amoureux, donc quelque chose se réenclenche. Il va falloir finir par faire un choix. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, même si là, la reine d'épée ensuite est capable de prendre des décisions avec son mental. Pour le 3e décan, vous avez la 3 de coupe là aussi, donc peut-être une petite rencontre, une rencontre bouleverse un peu votre champ d'action, votre façon d'organiser votre vie, comment vous pensiez l'organiser. Il y a aussi un petit peu plus de recherche de légèreté, de joie, de fête. En tout cas, de créativité avec les émotions. Et en énergie majeure, vous avez, sans surprise, le jugement. Donc, réveil obligatoire, vous êtes obligé d'y aller. Vous avez peut-être pour certains une seconde chance, même si ça vous angoisse, même si ça désorganise votre vie, même si vous ne pensiez pas l'organiser de cette manière-là pour la suite et qu'il va falloir faire avec. Ça peut vous emmener de jolies choses malgré tout. Et en dos de deck, on a la force que nous avons là concrètement. Il va falloir apprendre à maîtriser ce système de j'y vais parce que j'ai envie, mais en même temps j'y vais pas parce que j'ai peur, et en même temps je me protège, et en même temps j'ai pas envie de me protéger. Et voilà, ce système là où vous êtes un peu dans une situation un peu stressante pour vous par rapport à ça. Voilà, écoutez, pour ceux que ça intéresse, je vous dis à tout de suite pour votre lecture sentimentale. On en saura peut-être un tout petit peu plus. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental, les Gémeaux pour le mois de mars. Nous allons voir l'énergie centrale. L'énergie centrale, c'est la papesse, la grande prêtresse. Bon, ce qui est su, ce qui est tu, ce qu'il va falloir ressortir au monde, même si c'est un peu compliqué. Vous commencez avec le valet de denier, vous finissez avec le monde. Oh, c'est plutôt pas mal. Allez, on va déployer les énergies. Vous avez le jugement, vous avez l'ermite. Vous avez également la 8 de bâton, la 9 de coupe, la mort, le cavalier de denier. Ok. Et en dos de deck, le valet de bâton et le roi de bâton. Et sortir d'un vieux système emprisonnant, je ne vais pas toutes les faire. Il y a la 5 de denier qui revient derrière. Il y a un manque quand même concret assez ressenti pour vous. Mais du coup qui fait bouger les choses, je pense. Bon, vous redevenez apprenant avec ce valet de denier. Il y a ce réveil que nous avions en énergie générale sur lequel vous allumez la lumière. Peut-être une seconde chance pour certains. Quand même, vous finissez un cycle ce mois-ci. De manière centrale, nous avons cette papesse qui est là pour vous rappeler et qui vous regarde droit dans les yeux et qui est là pour vous dire que vous savez, mais que vous ne voulez pas le reconnaître. En fait, c'est su, mais c'est tu, malgré tout. Avec la 8 de bâton, voilà, on vous porte, on vous réveille, on vous pose sur une vague et il va falloir suivre cette vague. Ça peut potentiellement vous amener à votre propre satisfaction personnelle, émotionnelle, sur ce qui vous fait vraiment du bien émotionnellement à vous, rien qu'à vous. Ce qui rappelle cette 10 qui est peut-être un petit peu trop idéalisée chez vous, cette 10 de coupe qu'on avait dans le tirage général. Et dans ce cas-là, vous pourriez redescendre d'un cran et commencer par vous occuper de concrètement ce qui pourrait vous satisfaire émotionnellement vous. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos souhaits émotionnels? Il y a quand même cet apprentissage et ce passage à faire avec la mort qui transformerait ce valet de denier apprenant encore un peu fragile, un peu émotif, un peu impressionné par la situation possiblement, en cavalier de denier, un tout petit peu plus affirmé, un petit peu plus convaincu de là où il veut aller aussi, de comment il veut le construire, même si il comprend aussi que ça lui demandera du temps. Le temps là
a été, je pense, assez important pour comprendre 2-3 trucs essentiels qui permettraient de clôturer ce cycle. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 6 d'épée, c'est de sortir d'une crise mentalement. C'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment votre élément. Prendre de la hauteur pour partir sur un rivage plus serein, clairement. Et l'action principale que vous allez engager, c'est la 10 de bâton, c'est de déposer votre fardeau, ou en tout cas, ne pas être vraiment loin. Ça sera quand même ressenti ce mois-ci, le fardeau, le poids de vos responsabilités, de tout ce que vous avez désiré précédemment, commence à être lourd. La 10, c'est quand même une énergie un peu de burn-out, de craquage. Il va quand même falloir ramener tous ces bâtons à la maison pour pouvoir les déposer et finir un cycle. Là, je pense que vous allumez vraiment la lumière. Vous avez une seconde chance pour allumer la lumière, un peu dans cette énergie, mais en fait, vous n'aviez pas compris où vous deviez aller. Et il va falloir réapprendre, repartir réapprenant par rapport à ça. Vous le savez, mais ce n'est pas tout à fait assumé encore ce mois-ci. Mais cette transformation, ce cap est en train de se faire. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Et après, on finira par une carte d'oracle. Allez, les Gémeaux en couple, 3 cartes. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour les tirages sentimentaux. Ça peut vraiment, parfois, émotionnellement, on est quand même un tout petit peu plus sensible à son ascendant ou à son signe lunaire, ou alors à votre Vénus, si vous vraiment vous savez où elle se situe dans votre ciel, bien sûr. Allez, 3 cartes pour les Gémeaux. En couple. Vous avez la 4 d'épée. La maison Dieu. Et la 3 de coupe. Et en 2 de deck, vous partez aussi. Vous faites une introspection et une bascule émotionnelle. Bon. Alors, on avait la 4 d'épée dans votre tirage général en énergie traversante qui était un tout petit peu handicapante. Je pense que là, vous étiez un peu posé, un peu statique, un peu posé de manière obligatoire. Peut-être pour un problème... Là, pour certains, un problème de santé qui vous obligeait à une question, à rester statique, posé. Il y a quand même la maison Dieu qui balance un grand coup de pied et qui défonce tout par rapport à ça. Ça déstabilise possiblement votre couple, peut-être. Ce côté statique, qui pourtant est important parce que la 4 d'épée, elle est certes statique, elle est peut-être même parfois obligatoire. On n'a pas spécialement non plus envie de la vivre, mais elle apporte toujours quelque chose par la suite de positif. Mais en tout cas, ça déstabilise vraiment la situation, votre couple peut-être là, effectivement. Et nous finissons quand même avec la 3 de coupe qui... alors, soit ça déstabilise la manière dont vous aviez d'apporter de la légèreté, de la créativité dans votre couple, d'arriver à construire quelque chose de léger. Là, il y a une vraie remise en question, ou en tout cas quelque chose qui n'était pas sain, stable, et qu'il va falloir revoir pour pouvoir reconstruire. Soit avec cette 3 de coupe, quelqu'un d'autre arrive et crée un bouleversement. Mais en tout cas, il y a de manière générale quand même cette recherche de beaucoup plus de légèreté là-dessus. À mon avis, je vais le voir comme ça, parce qu'on est quand même dans les couples, on n'est pas dans les amours flous. Il y a vraiment quelque chose de déstabilisant pour arriver à quelque chose de beaucoup plus léger. Et là-dessus, il y a une bascule émotionnelle à faire. Il y a peut-être une certaine introspection à envisager. Faire remonter tout ce que c'est cette papesse et qu'elle n'a pas spécialement encore envie de dire pour pouvoir quitter une crise. Le conseil qui vous est donné, les Gémeaux en couple, pour ce mois de mars...
c'est, attention là voilà, la 10 de bâton, déposer un fardeau. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, vous aviez des responsabilités peut-être qui sont devenues trop lourdes pour vous. Il va falloir chercher beaucoup plus de légèreté avec cette 3 de coupe et la 3 de denier. Alors, j'ai envie de dire aussi, peut-être amener du monde dans votre couple. Brasser un peu d'air, aérer la pièce, comme on dit en ce moment, parce que là, ça sent un peu le renfermer. Et avec la 3 de coupe et la 3 de denier, on apporte du sang neuf, en fait, dans une situation. Ne restez pas tout seul non plus pendant que cette maison Dieu s'effondre. La maison Dieu, je le rappelle, s'effondre toujours pour de très bonnes raisons, malgré tout. Ne restez pas tout seul. Allez peut-être demander de l'aide quand vous en avez besoin, parce que ça pourrait vous apporter vraiment une aération nécessaire et aussi un tout petit peu plus de légèreté. Des fois, quand on est concentré sur son problème, enfermé dans un problème, il faut juste sortir prendre l'air et se rendre compte qu'en fait, le monde ne s'est pas arrêté de tourner. Il y a des choses intéressantes qui continuent à être apportées et que ça serait intéressant d'aller voir. Parfois, il faut vraiment penser à s'aérer. J'ai cette notion-là d'aération. Ouvrez les fenêtres, comme on dit en ce moment, et allez voir ailleurs. Et comprenez que tout cela n'est pas si dramatique. La maison Dieu ne s'effondre pas pour rien. Elle s'effondre parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas stables et saines, en fait. Et vous allez quand même vers la 3 de coupe derrière, qui est quand même une carte assez positive. Allez, on va voir pour les amours flous. Oups là, j'ai les amoureux qui ont sauté. Alors, les Gémeaux en amour flou, je pense à quelqu'un, mais j'oserais jamais. Je suis avec quelqu'un et en même temps, des fois oui, des fois non. Les triangulaires, les choses pas très claires. Les Gémeaux en amour flou. Vous avez la 8 de denier. La 2 de coupe. Et le cavalier de denier. Et vous repartez aussi. Vous faites une bascule émotionnelle. Tout le monde s'en va là. C'est bon. Alors, peut-être que du coup, vous êtes en lien avec les couples, hein, parce qu'on retrouve la même carte derrière, la lune, les fantasmes, la 8 d'épée. Il faut vraiment sortir il faut vraiment sortir de ce système de vous dire, il y a quelque chose qui s'est imprimé en vous et qui est, ce n'est pas possible. C'est comme ça que je la ressens. Et il va falloir finir par se dire que si, c'est possible. C'est possible de faire cette bascule émotionnelle. C'est possible de sortir de la 8 d'épée d'un vieux système. C'est possible de clôturer un cycle. C'est possible. Voilà. C'est aussi comme ça que je le ressens. Mais pour les amours flous, vous avez la 8 de denier. Alors, soit vous êtes très occupé dans votre boulot, dans les choses que vous avez à faire. Vous n'avez pas le temps de voir ce qui se passe autour de vous. Sauf que autour de vous, il y a quand même une rencontre émotionnelle assez importante qui pourrait être constructive et que vous pourriez amener plus loin. Soit vous travaillez vraiment, vous sentez qu'il y a eu un problème. Vous rentrez dans votre atelier, vous essayez de comprendre, d'essayer de produire des choses positives. De vous dire, il y a une recherche de perfection, ceci dit aussi. Peut-être que vous n'osez pas vous lancer parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez parfait encore ou qu'il y a quelque chose qui n'ira jamais. Et que du coup, vous travaillez, mais que, bon, après, il faut sortir. Encore une fois, c'est ce système d'aération. Il faut sortir de son atelier au bout d'un moment pour expérimenter ce qu'on a construit. De manière centrale, vous avez quand même une vraie relation là, importante et intéressante et une vraie connexion avec quelqu'un d'autre. Et il va falloir sortir de cet atelier et monter sur votre cheval et y aller. Et présenter ce beau denier que vous avez construit. Faire cette bascule, y aller quoi, se remettre en mouvement en fait. Même si ça va demander du temps et de l'application, mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Voilà. Alors le conseil qui vous est donné pour les Gémeaux en amour flou, même si c'est déjà un petit peu un conseil.
qui est intéressant parce que pour les couples là, et avec cette 2 de coupe, cette 2 de coupe arrive et vraiment est en dessous de cette maison Dieu. Voilà, pour ceux à qui ça parle. Le conseil qui vous est donné, l'empereur, ben oui, ordonnez vraiment, soyez puissant, sentez-vous capable, sentez-vous puissant. Sentez-vous puissant de construire. Alors vous, cette 10 de coupe, hein, cette 2 de coupe, cette rencontre est vraiment, je pense, importante. Et il y a le fou, il faut repartir sur un nouveau départ. Bon, là il y a plusieurs messages. Pour les triangulaires, vous finissez quand même une histoire de couple passée. Et vous repartez sur un nouveau départ. Parce que cette rencontre est vraiment importante. Pour d'autres qui ne sont pas en triangulaire, mais avec qui c'est un peu compliqué, il va falloir, conseil, vous sentir vraiment mais d'une puissance et d'un charisme et d'un charisme capable vraiment d'une grosse puissance physique et mature pour pouvoir espérer cette 10 de coupe là, l'amener beaucoup plus loin, vous sentir capable de l'amener beaucoup plus loin. Et de partir en confiance par rapport à ça, de sauter dans le vide. De manière totalement imagée, bien sûr. Voilà, mais c'est plutôt pas mal pour vous. Il faut juste sortir de votre atelier et y aller. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Alors, on va voir les célibataires. Célibataires, ceux qui n'ont vraiment personne en tête. Et qui sont peut-être très bien comme ça, mais qui ont juste envie de savoir comment, voilà, ça va se passer pour ce mois de mars. Gémeaux célibataire, célibataire. Vous avez le pape. Vous avez la 9 d'épée. Et vous avez la 3 d'épée et vous avez quand même l'étoile, l'espoir derrière. Bon, alors vous, c'est peut-être un petit peu moins marrant, mais l'étoile est toujours là pour les Gémeaux, toujours, toujours. Quoi qu'il arrive, vous êtes porté, vous êtes guidé. Voilà, il y a quand même l'ordre et la morale qui se posent là, chez vous. Une idée vraiment, l'ordre et la morale, ce qui se fait, ce qui se fait pas, respecter les règles, une éducation, un poids comme ça qui est assez important, qui vous angoisse. Il y a des angoisses par rapport à ça, peut-être sur l'idée que la réalité ne conviendra peut-être jamais à ce que vous espérez. Alors, ce ne sont que des projections, mais des projections qui peuvent finir par être vraiment physiquement douloureuses, hein, ceci dit. Si vous restez dans cette angoisse, si vous restez dans ces projections mentales qui ne sont pas réelles, mais qui sont vraiment épuisantes, ça pourrait devenir vraiment physiquement ressenti de manière négative et vraiment finir par faire mal. Ce pape... oui, c'est ça. Sur l'espoir que vous avez d'être un jour pleinement heureux, content, satisfait, vous êtes peut-être un peu au bout du concept là, de ce qui se passe actuellement dans notre situation actuelle, générale, sociale. Est-ce que ça va se finir un jour? Est-ce que la réalité va correspondre un jour à ce que vous désirez? Est-ce que... Voilà. C'est pas... Ouais. Là, il faut aussi poser votre fardeau par rapport à ça. Hein. Et sortir de cette crise mentale. Le conseil qui vous est donné, eh bien, c'est la tour. Déconstruisez, il faut déconstruire quelque chose là, qui n'est pas sain, qui n'est pas solide. Et la roue de fortune. Acceptez que ça peut se bouger encore. Croyez que ça peut se remettre en mouvement. Croyez que vous pouvez toujours être actif sur cette roue de vie. Et planter un système mental qui de toute façon là ne correspond pas du tout à ce que vous voulez. Vous voulez l'étoile, vous voulez la 9 de coupe, vous voulez être heureux, vous voulez poser votre fardeau. C'est beaucoup trop lourd là, ce qu'on vous impose, je pense. Faut déconstruire une façon de penser, s'aérer aussi, comprendre que la roue se réactionne, parce que c'était dans votre tirage général quand même.
et planter un système mental qui devient vraiment trop blessant ou qui pourrait vraiment... ce qui ne vous sert à rien en fait. On va aller voir l'oracle pour clôturer tout ceci pour les Gémeaux. Hop là, c'est celle-ci. Alors, écoutez ma voix, je vais vous faire un peu de lecture. Anohuel. À travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde Anohuel, le dessin de ma voix terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœurs éveillés. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel. J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse méditer sur cette carte et je vous souhaite un excellent mois de mars.